Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est bien sûr avec cette citation de Jean Jaurès que nous démarrons cette émission. Bienvenue donc. Aujourd'hui, le thème « Je détiens les techniques révolutionnaires des tresses africaines ». Attendons donc de voir. Sur ce plateau, vous aurez donc, comme d'habitude, Docteur Philo, votre docteur en humour. Qu'est-ce qu'il nous prépare encore aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est lui derrière ce masque. Ah d'accord, c'est lui, ça me rassure. Philo est là. Et juste après Docteur Philo, Méliane Cuny, sa collègue, voilà, elle nous le démontre. Méliane Cuny qu'on va retrouver donc dans le cadre des réseaux sociaux. Et on aura bien sûr notre sportif Loïc en action. Il est toujours en action. Tout à fait, voilà. Loïc qui va donc entretenir la chronique sportive de cette émission. On aura aussi une chronique, un élément vidéo de Alissar Zena et bien sûr des invités surprises. Mesdames et messieurs, il est 12 h sur RTI 1. On y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Vous le savez, c'est toujours avec le cœur plein de joie et d'allégresse que nous vous retrouvons dans le cadre, bien sûr, de cette émission. Le thème, je l'ai donné à l'introduction, donc je disais, je détiens les techniques révolutionnaires des tresses africaines. Vous le savez, on en raffole, hein, mais voilà, il y a quand même des techniques, il y a aussi des codes à respecter. Je vous laisse tout de suite en compagnie du docteur Philo pour son appréciation et son avis. Merci. Oui. Ça va. Pardon, c'est bon. Attends, là, ils ont trop serré. Mais attention, hein, tu risques de te blesser. Ils ont trop serré. Voilà, je détiens les techniques de la coiffure africaine. Tout à fait, les techniques révolutionnaires. Révolutionnaires. Donc, la personne est venue pour révolutionner les tresses, sinon la coiffure africaine. Voilà, et donc je pourrais dire que c'est l'Afrique qui est en marche et c'est une fierté même de la coiffure africaine, la civilisation africaine de façon moyenâgeuse. Parce que parce que cette personne-là s'inspire du passé. Vous voyez cette coiffure-là? Voilà, ça c'est une coiffure qui a été découverte dans le Fouta Djallon au 4e siècle. Donc au 4e siècle, c'est au temps des Samori Touré, tout ça là. Et donc c'est Samori Touré même qui ont envoyé un mec qui a acheté fil là même puis pour venir tresser ça à l'époque. Et donc, en même temps que cette personne vient révolutionner la coiffure africaine, en même temps, c'est un combat, c'est une lutte. Parce que les jeunes filles de maintenant, elles sont là aussi, elles les artifices. Ah oui. Donc, est-ce qu'elles vont accepter cette personne-là? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a toutes les coiffures dures, beaucoup de coiffures, Caro. Une fille qui est... En tout cas, il y a beaucoup de coiffures. Quand je regarde ta coiffure, non, ça c'est naturel. Heureusement que ce n'est pas la seule. C'est une coiffure africaine, ça c'est typiquement naturel et puis c'est bien fait. C'est pourquoi nos ancêtres à l'époque étaient en contact direct avec Dieu. Vous voyez les rayons là? C'est en contact direct avec Dieu. Et aujourd'hui même les Noussi même font la propagande de la coiffure africaine. Julien Gualo, il prend carotte pour se tresser. Il prend pas carotte pour se tresser? Non, voilà. Lui, Loïc. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment tu appelles cette coupe. Cette coupe? Oui. Bon, ça, on appelle ça longue-longue. Ah, d'accord. Voilà, on appelle ça longue-longue. Voilà, Julien Gualo, il prend carotte pour faire les trucs. Non, c'est pas à l'époque, on nous a dit que y a les... Aujourd'hui, on ne sait pas qui est quel... Avant, quand tu vois une fille, tu sais de quelle région elle vient. Ouais. Quand tu vois peut-être nuque déjà, on sait que c'est région montagneuse. V Baoulé, on sait que c'est V. Non, mais aujourd'hui, tout est beau, tout est beau. Hein? Tout est beau, on voit depuis toutes les coiffures. Il y a des coiffures qui s'appellent Mougou Lessé. Comment tu peux faire quoi? Mougou Lessé? Pourquoi? Alors, c'est pas bien. Voilà.
Je crois que tu es pratiquement à la fin de ta chronique. Oui, je suis pratiquement à la fin, mais je me dis qu'il faut encourager avec cette personne. Avec les noms de coiffure que tu es en train de donner à midi. Hein. Mais on dit mèche humain, ça coûte 6 millions. Les filles profitent pour... Et puis c'est Odeur qui est dedans, elles profitent pour dire, comme j'ai payé ça cher, donc ça va durer sur ma tête, ça fait 6 millions, ça fait 6 ans sur ma tête. Pourquoi? Donc il faut encourager cette personne-là parce qu'on en a besoin, parce que trop d'artifices aujourd'hui. C'est moi et ma femme même, c'est Coco qui a fait. Ah, tu es mariée? L'âme 25. Non, je veux ma nièce qui est à la maison, c'est du papier. Merci Philo, on l'applaudit très fort. Alors Loïc, moi je veux savoir, est-ce que tu sais tresser toi? Tresser? Oui. Je sais me faire tresser. Oui. Ah, tu sais te faire tresser? Méliane et toi? Oui, je sais tresser. Tu sais tresser, d'accord. On a posé la même question donc à certains passants et voici les réponses. Je sais tresser, je sais faire les boules, les nattes longs. Je ne sais pas tracer parce que je n'ai pas appris. Mais bon, c'est un métier que je n'aime pas. Je n'ai jamais tressé, et je ne sais pas tresser. Je ne sais pas faire les tresses. Je n'ai jamais tressé en tant que tel. C'est juste à la maison, j'essaie d'apprendre un peu comment faire les tresses. Je ne sais pas faire les tresses. Je sais souvent, mais je ne sais pas super bien tresser. Et voilà. Voilà, c'est donc un art qui s'apprend et celle que nous allons recevoir sur ce plateau, c'est une professionnelle, donc des tresses africaines. Elle est tresseuse professionnelle et formatrice en beauté et présidente de la chambre de beauté de Bingerville. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir tout de suite Madame Brou Rose Sabine qui nous rejoint sur ce plateau. Merci. Merci, bonjour Madame Brou et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, on est très heureux de vous avoir. Hein. Je rappelle donc le thème, je détiens les techniques révolutionnaires des tresses africaines. Dans un premier temps, on va aller pas à pas. Quelle est donc votre histoire avec les tresses? Oui, mon histoire avec les tresses, je peux dire que c'est une belle histoire. Une belle histoire. Parce qu'au début, je me suis adonnée à la tresse. Personne ne comprenait ce que je voulais faire. Même au niveau de ma famille, les gens s'inquiétaient. Ils disaient, mais celle-là, est-ce qu'elle... C'était à quelle étape de votre vie? Ben, j'avais dans l'ordre de 18 ans. D'accord. De 14 à 18 ans. 14 à 18. Donc, les gens déjà me disaient que j'avais choisi mon destin. Et finalement, est-ce que je pourrais faire ce que eux, ils souhaiteraient que je devienne? Vous voulez parler de vos parents? Oui, je parle des parents. Et même les amis, ceux qui étaient au quartier. Mais est-ce que vous n'aviez pas prêté le flanc? Bien sûr. Je veux dire, parce que si vous maîtrisez un art, que vous travaillez bien à l'école, bon, les parents, ils comprennent, hein. Mais si au niveau des résultats scolaires, c'est pas trop ça? Ah là, je vais être sincère. Je vais être sincère parce que le résultat à l'école n'était pas trop ça. Donc voilà. Déjà, on se disait, elle a fait un choix, donc attention. Et il faudra suivre cette femme de près. Bref, c'est pour dire que j'ai commencé depuis mon bas âge. J'ai beaucoup aimé ce métier. Et malheureusement, au début, je n'étais pas comprise. Les gens ne voulaient pas au niveau de la famille. Mais il fallait que je me déplace et que j'aille dans le pays de Long Sam, comme on dit aux États-Unis, pour pouvoir faire exactement ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'adore les tresses. Alors, lorsque vous partiez aux États-Unis, est-ce que c'était avec l'intention de vous perfectionner dans les tresses ou vous étiez parti juste à l'aventure ou peut-être pour apprendre autre chose? Oui, bon, au début, je suis allée 2 fois comme touriste. Je suis allée pour visiter les États-Unis comme tout le monde. Et dans mes balades, dans mes courses, j'ai vu que ce que j'aimais faire de ma vie, ce que j'aimais comme métier, est quelque chose qui peut nourrir son homme aux États-Unis. Donc, il fallait que je m'apprête pour repartir, exercer exactement ce que je veux de ma vie. Donc, et qu'est-ce que vous avez appris concrètement? J'ai appris les nouvelles techniques de tresse. J'ai compris aux États-Unis que la tresse est une industrie. Contrairement à ce qu'on pense en Afrique, c'est une très grande industrie qui nourrit son homme. Il y a des Américains même qui sont dans le business de la tresse, qui ont laissé ce qu'ils font, mais qui sont dans ce secteur d'activité, consacré au métier de la tresse.
Donc, moi, je pense qu'en Afrique, si nous ne sommes pas arrivés encore à ce stade, nous nous trompons. Alors, on va donc revenir aux différentes techniques, hein, parce que vous dites que vous avez appris des techniques de la tresse. Moi, je suis bien curieuse de savoir, par exemple, pour éviter que les cheveux se cassent, je suppose qu'il y a eu une technique bien adaptée. Bien sûr. Voilà, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, avant de tresser, il faut se rassurer. S'il y a des tresseuses qui m'écoutent en ce moment, il faudra qu'elles se rassurent qu'on doit traiter les cheveux avant de les tresser. Il faut un traitement, il faut lubrifier, il faut... comment on appelle ça, donner comment on appelle ça, l'humidité. Bon, après avoir fini de laver, il faut donner de l'humidité, il faut lubrifier, il faut tonifier surtout. Parce que les cheveux seront subis tout à l'heure pendant la tresse à des mouvements. Voilà, donc il faut donner suffisamment de force aux cheveux pour supporter comment on appelle ça, ces mouvements. Donc c'est très important de faire un traitement. Et puis si c'est possible de faire un petit massage. Il faut stimuler les muscles et les vaisseaux qui sont sous le cuir chevelu avant de les tresser, parce que c'est à partir de là que les cheveux vont pousser. C'est à partir de là que les cheveux vont se développer. Donc si ce n'est pas stimulé, les muscles sont au repos et les cheveux ne poussent pas. Donc ça facilite tout de suite la cassure. D'accord. Une autre technique, par exemple, parce que c'est vrai qu'on a envie de se faire tresser, mais quand on pense aux longues heures qu'on va passer au salon de coiffure, des fois on y passe toute la journée ou même 2 jours. Est-ce que vous avez aussi appris des techniques pour aller un peu plus vite? Bien sûr, bien sûr. Ce qui nous prend du temps, c'est la manière de sectionner les cheveux. Si vous sectionnez les cheveux en rondelles, ce n'est pas évident qu'en mettant même plus de tresses, vous réussissez à fermer les trous. Alors si vous les sectionnez en losange ou en triangle, vous voyez que ça serait, vous allez progresser facilement et tous les trous seront fermés au fur et à mesure. Donc c'est déconseillé de sectionner en rondeur. Et il faut éviter aussi... il faut bien savoir tresser voilà. pour comprendre ce qu'elle est en train de dire. Il faut éviter, surtout éviter de mettre beaucoup de tresses sur la tête de la cliente. Parce que non seulement il y en a beaucoup, vous perdez le temps, il n'y a pas d'équilibre, les cheveux peuvent se casser facilement. Et puis vous n'arrivez pas à obtenir le résultat que vous cherchez. Donc, beaucoup de tresses, c'est-à-dire les mèches ou quoi? Oui, les mèches, les tresses que vous déposez. Si c'est beaucoup, vous perdez le temps. La chose la plus importante à faire, c'est de savoir adapter les tresses au visage de la cliente. Qu'elles soient grosses, qu'elles soient petites. C'est comment adapter à la beauté de la cliente qui importe. Ce n'est pas la quantité. D'accord. Voilà. Donc, la même quantité, on ne doit pas la mettre sur toute la partie de la tête. Il y a des parties qu'on va choisir, des endroits. Il y a des endroits sur la tête où il faut éviter de mettre beaucoup de cheveux. C'est-à-dire les côtés. Les côtés, il faut éviter. Les endroits où il faut éviter, il faut mettre, comme on appelle, beaucoup de tresses, c'est au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, c'est plus conseillé. C'est bon même, ça cache beaucoup. Donc, je disais tout à l'heure que franchement, il faudrait faire attention quand on tresse, parce qu'on peut devenir facilement un danger pour la cliente si on ne sait pas ce qu'on fait. Ah d'accord, là il faut éviter d'être un danger pour la cliente. Caroline, on a des réactions sur les réseaux sociaux. On a Daniel Sofoni qui dit « Il faut encourager ce genre d'activité pour celui ou celle qui la pratique. Pour que celui ou celle qui la pratique puisse avoir de quoi se nourrir et aussi nourrir les autres. » Et on a Mariam Koni qui dit « Franchement, c'est au-delà du savoir-faire. C'est très talentueux. Bravo. » Merci. Vraiment, bravo, bravo. Moi, je vous félicite. Mais en même temps, je vais savoir, parce que comme il y a plusieurs types de cheveux aussi. Justement. Voilà, quelles sont votre coiffure là? Est-ce que c'est je sais pas comment il faut dire, c'est sur quel genre de cheveux même ça peut bien réussir, parce qu'il y a les cheveux crépus, il y a les cheveux tombantes, il y a les cheveux, même quand tu vois mon dress sourire tomber dans l'eau. Donc quel type de cheveux même est adapté même à votre chose, à votre coiffure? Je dirais que les cheveux naturels supportent mieux les tresses. Youpi! Oui, non mais c'est naturel, mais c'est comme sourire tomber dans l'eau, mais c'est naturel. En fait, je vais traduire la pensée de Philo. Oui. En fait, c'est pour les personnes où, à certains endroits de la tête, il n'y a pas assez de cheveux. Voilà. C'est ce qu'il appelle sourire tomber dans l'eau, n'est-ce pas? Voilà. C'est elle qui interprète tout ce qu'il dit. Quand on se retrouve avec une cliente qui a ce genre de problème, moi, je pense que déjà, c'est déconseillé de la tresser. Il lui faut un traitement avant de la tresser. Il faut perruque. Non, pas perruque quand même.
Pas perruque, il y a quand même des modèles qu'on peut utiliser pour fermer ces endroits où il y a une calvitie. Alors, on constate que vous avez vraiment beaucoup d'expérience en la matière, hein, parce que vous avez fait vos preuves aux États-Unis, c'est bien cela. Quand on préparait l'émission, vous m'avez dit, vous avez aujourd'hui aux États-Unis une vie enviable grâce à la coiffure. On ne va pas tout citer pour ne pas que les gens vous appellent après pour dire « Madame, j'ai tel problème ». Mais bon, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous faites de toutes ces expériences? Comment est-ce que vous les partagez avec vos sœurs et vos frères ivoiriens qui s'intéressent bien évidemment à la coiffure? Ok, merci madame. Je profite de l'occasion pour pouvoir faire passer mon message parce que j'ai vu que le besoin, il est vraiment important. Il y a beaucoup de femmes en Afrique qui commencent à perdre le contour de leurs cheveux. Donc, ici, ça s'appelle Chili-Pelé. Chili-Pelé, voilà. Donc... Donc, j'ai décidé de former gratuitement 20 tresseuses par commune, en passant par mon concours de tresse qu'on appelle Star Tresse International. De former. Et je pense que ces 20 filles pourront essayer de partager avec les autres à côté ce qu'elles ont appris. Parce que pour le moment, je ne peux pas former tout le monde. Mais dans les 13 communes du district d'Abidjan, j'ai décidé de former gratuitement 20 filles afin qu'elles puissent et ensuite continuer la formation en leur donnant un diplôme reconnu par l'État de Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent exercer et donner de la valeur à ce métier de tresse qui est très important. D'accord. Alors, si on a le temps, est-ce qu'on pourrait aller rapidement pour une démonstration? Si on a le temps, hein, au niveau de la réalisation, c'est possible, d'accord. On y va donc. Philo... Je vais vous aider. Il y a 10 communes à Abidjan. Donc 20 fois 10, ça fait combien? 20 fois 10, ça fait 200. Ça fait 200, moins 200. Au niveau du parabonnage, vous avez enlevé 200. Alors, pendant qu'on s'installe, on a des noms de coiffure ici, dans le public? Oui, bah, enfin, ce sont les lauréats de, comment on appelle ça, du concours Star Tresse de Cocody. Donc, je suis venue avec toutes les 5 gagnantes. D'accord. Elles vont se lever, on va voir les coiffures. Ok. Je veux bien voir celle-ci aussi. Et lui? Cette coiffure-là. Ça, c'est pas beaucoup pour toi. D'accord, merci. Asseyez-vous. Oui, et lui, c'est lui qui a gagné dans la commune de Cocody. Wow. C'est un homme. Ah, d'accord. Ok, on va vous laisser faire rapidement. D'accord. Ce que je voulais montrer ici, c'est que, en général, quand on tresse ici en Afrique, on a tendance à prendre toute la petite touffe de cheveux et on commence à tourner et tresser. Ça, c'est très dangereux. D'accord. Parce que déjà, on soumet les cheveux ou bien on oblige les cheveux à se mettre ensemble. Et après, quand on enlève la tresse, on trouve des touffes blanches là qui cassent les cheveux en peignant. Il faut d'abord même savoir peigner les cheveux. On ne commence jamais à peigner à partir du bas. Il faut peigner à partir du haut et aller doucement en bas. Parce que si tu commences par le bas, déjà, tu vas arracher des cheveux. Donc, la meilleure façon, c'est de déjà diviser les cheveux en 3. C'est-à-dire éviter de les mettre ensemble. Donc, on les divise en 3. On met une première tranche. Après, on met une deuxième tranche. Ok. Pendant ce temps, son téléphone est fermé. Après, elle doit répondre à tous les appels. Après, on met une troisième tranche et on se rassure que la troisième tranche n'est pas épaisse. Ah, il faut absolument mettre plus fine que les autres. Oui, la troisième. L'habitude de te tresser, c'est comme ça que ça se passe? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc, tu es étonnée quand même. Oui. Et là, il n'y a pas de nœud. Vous voyez qu'il n'y a pas de nœud. Les cheveux sont divisés en 3 déjà. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se mettre ensemble. Et donc, quand on va défaire... Ça va éviter que les cheveux se cassent. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est cette technique-là que je suis en train d'apprendre aux tresseuses de mon pays, afin que vraiment on arrive à sauver les cheveux de nos femmes. Et je sais aussi que vous vous intéressez aussi au tissage, hein? Vous faites des tissages bien aussi. Sûr, bien sûr. Il y a des noms de techniques à ce niveau? Oui, au niveau des tissages, d'abord, il faut se dire que ce n'est pas bon d'utiliser les mêmes manières de tresser en bas. C'est-à-dire, si une première fois, on a utilisé la rondelle, on a fait les tresses en rond, la deuxième fois, il ne faut pas faire la même chose parce que c'est un peu comme une route. Quand tu vas dans la brousse, tu trouves des arbres ou bien des herbes. Si tu continues de passer à cet endroit, ça devient finalement une route. Donc, c'est aussi la même chose avec les cheveux.
Alors, si on utilise les mêmes choses à chaque fois pour le tissage, évidemment, il y aura des trous, il y aura des cassures. Okay. Donc, il y a plusieurs manières. On peut natter les cheveux pour aller derrière, obtenir la même coiffure. On peut faire la natte en rond, obtenir la même coiffure. On peut faire des zigzags et puis aussi obtenir la même coiffure. Donc, il faut changer la façon de voilà, il ne faudrait pas faire la même chose parce que la même chose donne l'opportunité aux cheveux de se casser. Ok, merci en tout cas. C'est très édifiant. Oui, Méliane. Moi, j'aimerais savoir, la technique en 3, lorsqu'on veut faire des vanilles, c'est pareil, on divise les cheveux en 3. C'est la même chose. Même au niveau des nattes, c'est la même chose. Et les druides, parce que beaucoup de filles aujourd'hui font des druides et après elles se plaignent parce que les cheveux s'arrachent. Bien sûr, c'est la même chose. Il y a une technique? Il y a beaucoup de techniques. La manière d'insérer les cheveux dans la tresse, dans les cheveux, l'extension. La manière d'insérer l'extension dans les cheveux est très importante, quel que soit le modèle. Pendant les druides, il faut utiliser cette technique. Pendant les torsadés, il faut utiliser cette technique. Pendant tout ce qu'on fait, il faut amener les cheveux à ne pas se casser. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Brou, Rose Sabine, pour cet échange enrichissant. Et voilà, donc la coiffure ne peut plus être considérée comme un sot métier parce qu'elle nous a démontré qu'on peut vivre aisément avec ce métier. C'est ici qu'on va mettre fin à cette rubrique. Merci encore d'être venu. On applaudit très fort. C'est donc l'heure de la pub. Ce midi revient dans quelques petites minutes.